Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur, Jésus-Christ. Tel est son nom. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, on va faire un tout petit exercice de discernement. Un tout petit exercice de discernement, bien-aimés dans le Seigneur. Trivial, basique dans tous les cas. Alors, tout récemment, je t'ai parlé d'un faux prophète, un Camerounais en plus, comme moi. Bah, pas faux comme moi, mais Camerounais comme moi. Un faux prophète qui parlait de son divorce. Et je t'ai démontré en quoi est-ce qu'il était faux. Prétendant être serviteur de Dieu, il y avait beaucoup d'incohérences et de mensonges dans ses propos. Alors il avait annoncé son divorce, soi-disant c'est parce que celle qu'il avait épousée avait une maladie incurable et que, ayant traversé des moments très difficiles parce que sa première femme avait une maladie incurable, il ne voulait plus revivre la même chose. Donc après tout ce qui lui est tombé dessus, il revient aujourd'hui et il parle. Il fait comprendre que, en quelque sorte, que c'était une blague. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne fais pas cette vidéo pour le critiquer. Non, je vous répète, il est dans son élément. Je fais cette vidéo pour exhorter mes frères et sœurs qui sont en captivité dans les fausses églises de sortir de là. Sur la base du discernement, qu'ils sortent de là. Et je remercie même ce faux prophète-là de me donner effectivement l'occasion de prouver à mes frères et sœurs qui sont là-bas que c'est un faux. Que c'est un faux prophète. Il n'est pas de Dieu. Il est peut-être prophète de Baal, mais il n'est pas prophète de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé dans le Seigneur? Il dit que en fait, que c'était une blague, c'était une plaisanterie et c'était l'occasion aussi pour lui de voir si s'il y a des prophètes dans l'église du Seigneur, qui s'est rendu compte qu'il n'y a pas de prophète. Que personne n'a pu prophétiser que en fait, il disait pas vrai. Que personne n'a pu prophétiser qu'en fait, au lieu de vivre le divorce, il était plutôt en train de vivre sa lune de miel avec sa femme. Que personne, que comment ça se fait que Dieu n'a montré à aucun de ses confrères qu'il était en lune de miel. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, simple discernement. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit qu'il n'y ait pas de plaisanterie parmi vous. Qu'il n'y ait même pas de plaisanterie parmi vous. Est-ce que tu comprends, bien-aimé dans le Seigneur? Sur la base de cette parole, je dis ce monsieur-là, il est faux. Ce monsieur-là, il est faux. Comment peut-il prétendre plaisanter, prétendre même mentir, puisque ça signifie qu'il a menti? Mais toi, serviteur de Dieu, tu viens en live, tu viens devant mentir, soi-disant c'était pour voir. Pour voir quoi? Pour voir s'il y a de vrais prophètes et s'il y a de l'amour dans
l'église du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je te répète, la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul, qu'il n'y ait pas de plaisanterie parmi vous. Qu'il n'y ait pas de plaisanterie parmi vous. Il est serviteur de Dieu et il vient plaisanter en public. Après, soi-disant, pour sonder. Maintenant, deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que Dieu n'a pas montré. Comment ça se fait que Dieu n'ait pas montré aux prophètes, aux différents prophètes, qu'il était en lune de miel? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai mal. J'ai mal pour mes frères et sœurs qui sont dans ces boîtes-là et qui se font tromper. Vous ne trouverez pas le Seigneur là-bas. Non, non. Déjà, le Seigneur est en vous. Donc, vous ne trouverez rien de bon là-bas. Tout au contraire, vous trouverez la colère du Seigneur parce que le Seigneur a dit, ces prophètes-là qui prophétisent sur vous, je ne les ai pas envoyés. Et je vais vous frapper au même titre qu'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui suis le faux pasteur, le faux prophète, tu vas subir les mêmes conséquences. Bien-aimé, il faut avoir peur. Mais je me rends compte qu'on a plus peur des hommes que de Dieu. Parce que comme on ne voit pas Dieu, donc on n'a pas peur de Dieu. Mais on a peur des hommes. Ayez peur de Dieu, bien-aimé. Ayez peur du Seigneur. Le Seigneur, il a dit, mes paroles ne peuvent revenir à moi sans avoir au préalable accompli ce pourquoi elles ont été prononcées. Alors le Seigneur dit que ceux qui suivent les faux pasteurs, les faux prophètes là, je vais les frapper. Je frapperai. Dans tous les cas, le sort des faux prophètes là est scellé. Mais vous qui les suivez, je vais vous frapper, dit le Seigneur. Donc, bien-aimé, prends peur et fuis-le. Fuis ces prophètes de Baal, bien-aimé, des marabouts, des sorciers, fuis-les. Donc, il dit que personne n'a pu prophétiser. Mais au final, c'est quoi la prophétie? Ils sont tellement habitués à jouer au devin. Il ne faut pas confondre la divination et la prophétie. Il ne faut pas confondre, comment je vais dire ça, la cartomancie, la chiromancie, toutes ces choses-là. Et les prophéties. Parce que avec leur pouvoir de marabout, les esprits familiers, vos esprits familiers leur parlent. Et ils viennent dire que, oui, toi tu as 2 enfants, toi tu as ceci, tu as cela. Et vous criez, vous criez Alléluia. Que c'est un grand prophète. Quel prophète? Donc maintenant, il faut même qu'on prophétise qu'il est en lune de miel. Ah ben oui. Bientôt on va prophétiser que sa femme est enceinte. On va prophétiser qu'elle a acheté une nouvelle paire de chaussures. On va prophétiser que le dimanche à 14 h, ils ont mangé du poulet. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec de fausses personnes comme celle-là? La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est quoi, bien-aimé? Le fruit, c'est la parole qui sort de leur bouche. C'est le mensonge qui sort de leur bouche. Les inepties, les abominations qui sortent de leur bouche. C'est ça le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur. À travers ce qui sort de leur bouche, tu sauras qu'ils sont faux. Comme je te l'ai expliqué dans l'un de mes enseignements. Bien-aimé. Ils sont faux. Ils sont faux. Il dit qu'il est en lune de miel. Voilà. Et que les autres auraient dû prophétiser. S'ils n'ont pas pu prophétiser, c'est que ils ne sont pas des prophètes. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'ils soient en lune de miel ou qu'ils soient en train de manger, je ne sais pas quel type de nourriture, ou qu'il ait acheté une nouvelle voiture. Oui, bientôt on va prophétiser. Voilà. On va prophétiser que, oui, tel va changer de voiture, ou bien a changé de voiture, ou bien a acheté une paire de chaussures qui coûte 1000 €. En quoi est-ce que ça édifie? Parce que la Bible dit que les prophéties
nous édifie, nous exhorte et nous console. En quoi est-ce que c'est édifiant de savoir que ton pasteur est en lune de miel? Ça t'édifie en quoi, bien-aimé? Ça t'édifie en quoi? Ça t'exhorte en quoi? Ça te console en quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, fuis-les. Sinon, c'est des malheurs que tu attires sur toi. Bien-aimé, je t'avais dit que il faut que tu saches une chose, c'est que ces gens-là ne choisissent pas leur femme par hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Non, 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 non. C'est bien calculé. C'est des marabouts. Bien-aimé, c'est des marabouts, c'est des sorciers. Ils regardent ma soeur bien-aimée, ils voient qu'elle a un don de prophétie. Et il fait tout pour être avec elle. Et elle va travailler pour lui. Ou encore il fait tout pour arracher son don. Je vous le dis, arrêtez de vous faire imposer les mains par n'importe qui. Voilà comment ils aspirent votre énergie. Voilà comment ils aspirent vos dons. Vos pouvoirs que le Seigneur vous a donnés. Ils aspirent. Combien de mes sœurs ont perdu leurs dons à la suite d'une imposition de main? J'en ai rencontré plus d'une. J'en ai rencontré plus d'une qui ont perdu leurs dons à la suite d'une imposition de main. Il y en a d'autres qui perdent leurs dons de guérison. Le faux pasteur prend tes mains, dit qu'il prie et il aspire. Il aspire ton énergie. Il aspire. Et là, tu te retrouves nu. Et en plus de ça, il jette en vous des esprits malins, des esprits mauvais, des esprits des ténèbres qui perturbent votre vie au quotidien, qui perturbent la paix de votre famille, la paix de votre demeure. Vous croyez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Fuyez-les. Ils ne sont pas bons. Bien-aimés, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont déjà condamnés. Mais toi, bien-aimé, tu es en train de détruire ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de détruire ta vie. Depuis qu'il prophétise sur toi, ça a donné quoi? Vous tous là, prenez 10 personnes sur lesquelles ils font leur prophétie là. Et dites-moi ce que sont devenues ces 10 personnes-là. Il n'y a rien. Bien aimé, au contraire, c'est eux, ce sont eux qui s'enrichissent de vos biens, qu'ils volent. C'est des voleurs. Bien aimé dans le Seigneur. C'est des voleurs. Tout comme leur père. La Bible te dit que le diable est un voleur et un menteur. Et ils sont à l'image de leur père. Notre Seigneur, nous sommes à l'image de notre Père. Et eux, autant nous sommes à l'image de notre Père, autant eux, ils sont à l'image de leur Père. Voleurs, menteurs dès le commencement. Ils sont voleurs et menteurs dès le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, qui t'es fait voler par l'un de ces faux pasteurs, bien-aimé, rentre en possession de tes dons. Tu peux récupérer. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. D'accord, d'avoir fréquenté ce faux pasteur ou ce faux prophète. Tu demandes pardon à Dieu. Bien-aimé, tu mets tes genoux par terre. Et tu pries et tu réclames.
tout ce qu'ils t'ont volé. Bien-aimé, réclame et tu vas rentrer en possession de tout ça. Tu vas rentrer en possession de tout ça. C'est pas pour eux, ça leur appartient, ça t'appartient. Mais il faut que tu revendiques, bien-aimé. Il faut que tu revendiques. Si tu ne vas pas au commissariat porter plainte ou bien devant le juge pour porter plainte, mais bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? C'est la même chose. Je t'ai dit que ce qui se passe ici-bas là, ce n'est autre qu'une illustration, une matérialisation de ce qui se passe dans les cieux. Il y a un tribunal dans les cieux. Et quand tu cries, quand tu parles, quand tu réclames, bien-aimé, tes paroles s'adressent au tribunal dans les cieux. Quand ils t'accusent là, ils t'accusent où? Je te l'ai dit. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, en jugement où? Pas ici, pas dans le tribunal que tu vois là, où il y a un juge, tu vas. Non, en jugement, toute langue qui s'élève en jugement contre toi, dans les cieux. Tu la condamneras de méchanceté, c'est la même chose. Ils t'accusent, bien-aimé, accuse-les aussi et revendique. Revendique. Déclare qu'ils t'ont volé et réclame qu'ils te restituent ce qu'ils t'ont volé. Bien-aimé. Et ils seront sommés de te restituer ce qu'ils t'ont volé. Et la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de les fréquenter. Arrête de les fréquenter. Il suffit, bien-aimé. Il suffit, bien-aimé, tout simplement, que tu te nourrisses de la parole. En te nourrissant de la parole, comment je vais dire ça? Ton esprit va s'ouvrir. Ton esprit va s'ouvrir. Et tu pourras discerner si tel est un vrai ou un faux. Mais dans tous les cas, bien-aimé, je te le dis encore, là où on te prêche prospérité, argent, fuis, il n'y a pas Dieu là-bas. Je sais que beaucoup parmi vous vont en espérant devenir peut-être pas riche, mais sinon aisé. Ce n'est pas comme ça. Je sais que beaucoup parmi vous donnent leur dîme, offrande et soi-disant sacrifice, je dis bien soi-disant sacrifice, en espérant recevoir de Dieu en retour. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça. Beaucoup parmi vous ne vous connaissent même pas. Oui, tu vas fréquenter une église 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le pasteur, là, il ne sait même pas comment tu t'appelles. Croise-le au supermarché, là, ou dans un coin de la rue et dis-lui bonjour, mon pasteur. Il va dire bonjour, vous c'est. Et quand il dit vous c'est, il s'en fout de ta réponse. Hein. Tu lui réponds, il ne retient même pas. Il ne retient même pas. Dans tous les cas, même s'il retient, vous êtes combien? Vous êtes des centaines dans son église. Tu crois qu'il va retenir tout ça là? Tu crois? Mais c'est toi-même qui va lire ou qui va aller sur le net où on te dit, par exemple, quand tu veux prier pour quelqu'un, prononce son nom. Tu pries, tu dois mettre son nom. C'est Seigneur, je prie pour Jean Dupont. Voilà, tu dois prononcer son nom. Lui, il dit qu'il prie pour vous. Il prononce vos noms. Il ne connaît même pas vos noms. Il ne connaît même pas vos noms. Si je prie, bien-aimé, si je dis que je vais prier pour toi, mais c'est pour toi que je vais prier. Mais je vais prier en fonction de ce que tu vis, de ce que tu attends. Seigneur, donne un travail à ma soeur. Quelle soeur? Tu vois?
Parce qu'ils sont là, ils vous balancent, soit ils vous balancent des bénédictions à tort et à travers, et puis vous croyez. Vous croyez en quoi? C'est du mensonge, c'est faux. Le Seigneur dit, mes brebis connaissent mon nom. Et moi, je les appelle par leur nom. Ça veut dire quoi? Ils connaissent tout leur nom. Ils connaissent tout leur nom. Bien-aimé, tu seras surpris. Les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Et puis le Seigneur dit quoi? Mon nom, à cause de vous, est blasphémé chez les païens. À cause de vous, est blasphémé chez les païens. Ouais. Parce que quand tu vas, tu te mélanges avec eux là. Tu te mélanges avec eux là. Tu dis que tu loues le Seigneur. Dans ce groupe-là, ceux du dehors, quand ils vous regardent, quand ils regardent comment eux ils agissent, ils savent que là-bas il n'y a pas Dieu. Mais maintenant ils te voient toi mêlé à eux, ils se disent que mais toi-même alors tu es un égaré. Ils disent toi-même tu es perdu. Après ils se moquent, ils disent c'est même quel Dieu que vous priez comme ça là. Oui. L'autre jour encore, il y a un autre qui se fait imposer les mains par son confrère. Il demande à son confrère de prier pour lui. Et d'autres sont là, ils acclament. Sur la toile, on dit, oh, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ah, je croyais qu'il était déjà dans la gloire. Quelle sorte de gloire encore il recherche? Mais ce sont eux qui font les beaux temps des soi-disant églises. Ils ont des églises à gauche et à droite. Maintenant, il demande à l'autre de prier pour lui. L'autre dit que bon, voilà, il va lui faire un transfert de bénédiction. Bien aimé. Un transfert de bénédiction. C'est tout simplement de la sorcellerie. Mais ça dit que c'est comme ça qu'ils agissent. Le transfert de bénédiction, là, il dit qu'il va transférer une partie de ses bénédictions à son confrère. Il est trop gentil. Bien-aimé, il est trop gentil. Il continue à t'escroquer, à te soutirer de l'argent. Il n'est pas rassasié. Mais il veut donner à son confrère. Transfert de bénédiction. Transfert de grâce. Bien-aimé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Sauf chez les sorciers. Et c'est comme ça qu'ils font. Parce qu'il me souvient que je t'ai fait un enseignement dans lequel je t'expliquais, bien-aimé, l'histoire, l'imposition des mains. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu vois comment le sacrificateur procédait pour le pardon des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait deux bêtes, deux boucs. Le deuxième bouc était le bouc sacrificiel. Donc lui là, quand tu venais devant le sacrificateur, bien-aimé, il transférait, il prenait tes péchés, il les transférait dans le bouc en lui imposant les mains et il l'envoyait dans le désert. Réfléchis. Le désert. Il transférait les péchés du peuple dans le bouc et l'envoyait envoyait le bouc dans le désert. Dans ta vie là, c'est quoi le désert? Donc, vous recevez souvent des transferts. C'est-à-dire que eux là, les mauvaises choses qui sont en eux là, ils vous transfèrent ça. Tu deviens comme le bouc.
sacrificiel là. Et ta vie là devient un désert. Bien-aimé, rien ne marche, rien ne va. Parce que tu as reçu les péchés. Tu les as reçus. Qu'est-ce que vous croyez? Lisez la parole. L'Ancien Testament vous a montré comment les choses fonctionnent sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre les yeux, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. L'imposition des mains. On peut, bien-aimé dans le Seigneur, en t'imposant les mains, te transférer de la bonne énergie, mais on peut aussi te transférer de la mauvaise énergie. Maintenant, l'autre dit que de transfert des grâces, une partie des grâces qu'il a reçues, il transfère. Parce que vous croyez que Dieu est fou? Dieu est fou? Non. Ce que j'ai reçu est à moi. Ce que tu as reçu est à toi. Maintenant, ce que j'ai reçu là, je peux l'utiliser pour t'aider. Je vais te les donner comment? Si ce n'est pas la sorcellerie, pas la magie. Transfert. Il a dit quoi? Transfert de... Il avait même dit quoi? Transfert. Donc ça dit qu'une partie des bénédictions de la grâce qu'il a obtenue pour la construction des temples, il va transférer une partie à son confrère pour que son confrère aussi puisse construire les temples. Que l'argent ne sera pas un problème. Oui, oui, parce qu'il va vous envoûter pour récupérer votre argent. L'argent, ça ne sera pas un problème. Ils sont dans le marathon de construction des temples. C'est à celui qui aura le plus grand et le plus beau temple. Mais ils prennent l'argent où? C'est ton argent. Et pendant ce temps, tu vis quoi? Ils sont dans des jets privés. Ils sont... Et toi? Mais regarde les prophètes du Seigneur. Regarde plutôt les disciples du Seigneur. Les apôtres. Ils avaient quoi? Mais est-ce qu'ils étaient malheureux? Ils étaient très heureux. Mais aujourd'hui là, vous n'avez rien. Ils ont tout, vous n'avez rien. Ils vous volent, ils volent vos familles. Ils volent vos enfants, ils vous volent. Mais vous continuez à les suivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Accroche-toi à la parole. Lis ta parole. La bénédiction vient du Seigneur. Le Seigneur bénit ses enfants. Il a même béni ses enfants. Toi, dès le ventre de ta mère, il t'a béni. Mais tu ne le sais pas. Et quand l'autre vient dire qu'il va te bénir là, c'est plutôt tes dons là qu'il récupère. Il aspire. Il te vole. Il te vole. Et en plus de ça, non seulement il te vole tes dons, mais en plus, il te vole ton argent. Toi-même, tu vas encore lui donner l'argent tous les dimanches. Tu vas lui donner l'argent tous les dimanches, bien-aimé. Fais très très attention. Je t'ai dit, Dieu te frappera, toi qui fréquentes le faux pasteur, Dieu te frappera au même titre que ce pasteur-là. Et c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, regarde-les, observe-les, analyse ce qu'ils te disent, va dans la parole pour voir si c'est biblique. Bien-aimé, si ce n'est pas biblique, va-t'en. Si ce n'est pas biblique, va-t'en. Si ce qu'il te montre là, publiquement, ce qu'il te demande de faire là, si ce n'est pas biblique, bien-aimé, va-t'en. Si ça n'a pas pour socle la parole de Dieu, bien-aimé, va-t'en. Parce qu'il va t'induire en erreur. Il va t'induire en erreur. La vraie parole, là, il ne te l'enseigne pas.
Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est bénédiction. Bénédiction, pourquoi? Prospérité, argent, prospérité, voyage, mariage. Depuis qu'il t'a dit ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et bien aimé, et je souhaite même pour toi hein, que ça ne change pas pendant que tu es là-bas chez lui. Parce que s'il y a une petite amélioration de ta vie là, pendant que tu es chez lui, tu lui seras redevable. Même sans le vouloir, tu lui seras redevable. Bien aimé dans le Seigneur. Tu lui seras redevable. Bien aimé. Que tu le veuilles ou non, tu lui seras redevable. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, c'est parce que le pasteur a prié pour moi. Ou lui-même, si tu vas faire le témoignage, lui-même va te dire que c'est grâce à lui. Tu vas donner dîme, offrande. Déjà, tu vas commencer par donner un sacrifice. Oui. Parce que il va susciter la peur en toi. Il va te dire que bon, voilà, pour consolider ce que tu viens de recevoir, le travail que tu viens de recevoir, ou je sais pas, bon bref, le matériel que tu viens de recevoir pour sécuriser, il faut que tu fasses un sacrifice. Tu vas faire le sacrifice. D'accord? La dîme. C'est-à-dire que déjà, ton premier salaire, pour ceux qui viennent d'avoir un boulot, soi-disant grâce à eux, premier salaire, il faut faire un sacrifice. Il y en a qui sacrifient tout leur premier salaire et ils sont heureux. Ben, tant mieux pour eux. Tu sacrifies. Ensuite, la dîme. Sans oublier les offrandes. Tous les jours, tu vas à l'église, les offrandes. Oui. Les offrandes. Les offrandes spéciales. Dans d'autres églises, vous arrivez, il y a les enveloppes déjà sur... Il y a les enveloppes déjà sur les chaises dans lesquelles vous devez mettre vos offrandes ou vos sacrifices. Il y aura des enveloppes pour les offrandes, des enveloppes pour les sacrifices. D'autres viennent avec le terminal des cartes bancaires. Alors, si tu n'as pas d'espèces, non, ils prennent des cartes bancaires. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Toi-même, c'est écrit dans la parole. C'est écrit. Tu lis. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont envoûté. Bien-aimé, avant que je n'oublie, toi qui es lucide, toi qui as pu fuir ces faux pasteurs-là, bien-aimé, prie pour ton frère. Parce que c'est vrai que j'exhorte beaucoup à sortir de là, mais c'est vrai aussi que beaucoup ont été envoûtés. Oui, beaucoup ont été envoûtés. Et leur envoûtement, bien-aimé, est subtil. Tu vas avoir des églises dans lesquelles tu vas pour la première fois et à la fin, on t'offre une collation, de la boisson, de la nourriture, mais bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup sont envoûtés comme ça à travers la collation qu'on leur donne. À travers ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent, beaucoup sont envoûtés. Il y a des envoûtements plus puissants encore, à savoir, dès lors que tu franchis le seuil de la porte. Envoûtement. Oui. Envoûtement, il faut vraiment avoir un esprit fort pour ne pas être envoûté. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être comme Jacob, comme le Seigneur a dit que l'enchantement n'aura aucun effet sur Jacob. Aucun. L'enchantement n'aura aucun effet sur Jacob, ni la divination sur Israël. Il faut, si tu n'es pas comme lui là, avoir cette grâce du Seigneur là, ils vont t'envoûter. Ils vont t'envoûter.
Pourquoi, malgré les scandales qui sont sur eux là, leurs églises ne font que se remplir? Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est des magiciens, c'est des marabouts, des prophètes de Baal. Bien-aimés. Ils utilisent la magie noire. Ils utilisent la magie noire. Et toi, comme tu n'es pas un amoureux de la parole, ils réussissent à t'envoûter. Jusqu'au jour où ton esprit s'ouvre, parce que à force, quand plus tu te verses dans la parole, plus tu te fortifies, et moins tu es sujet à l'envoûtement. Tu arrives à un niveau où, bien aimé, ça ne peut plus rien te faire. Oui, c'est pour cela que je t'exhorte à être un amoureux de la parole de Dieu. Médite la parole tout le temps. Lis, médite. Et tu verras, bien aimé, je dis, tu les verras venir de loin. Ils ne pourront plus se cacher. Hein. Et tu te poseras même la question, mais comment j'ai fait même pour suivre ces gens-là? Comment? Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ce qu'ils font, écoute ce qu'ils disent, mais utilise ça pour faire sortir ton frère. Pour faire sortir ton frère de là, de leur loge, là, de leur boîte noire, de leur maison de commerce. Parce que comme je te dis, je te le répète encore, les maisons des marabouts ont disparu. Mais elles ont été transformées en soi-disant temple du Seigneur. Mais ce n'est pas de ton Seigneur Jésus-Christ, c'est temple de leur Seigneur. Tu me diras qu'ils prononcent le nom de Jésus. Hein? Bien sûr qu'ils prononcent. Ils disent Jésus. Mais tu es sûr que c'est le même Jésus là? Il y a des hommes qui s'appellent Jésus, non? Il y a des hommes qui s'appellent Jésus. Même s'ils te disent le Christ, tu es sûr que c'est le... Non. Non. C'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs, bien-aimés. Mais je te répète, hein, ils sont là pour ça. C'est leur travail. C'est leur rôle. C'est le rôle qu'ils ont à jouer. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est pas eux. Parce que cet imbécile-là, ce fils du démon qui se place devant vous pour dire que personne n'a prophétisé qu'il était en lune de miel. Tu vois à quel point, bien-aimé, tu vois à quel point il te... Comment je vais dire ça? C'est-à-dire que il te prend pour quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu vois à quel point il te méprise, voilà. À quel point il te méprise. Il te prend pour quelqu'un sans intelligence, sans cerveau. Et c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Parce qu'ils sont sûrs de leur pouvoir. Le pouvoir qu'ils utilisent. Pour vous envoûter, ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs d'eux. C'est un peu comme... tiens, un peu comme la période quand il y avait le Covid. Quand il y avait le Covid. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, on demandait aux gens d'aller au restaurant avec des masques. Tu manges, tu as le masque. Et les gens croyaient. On dit, oui, si tu es au bar, il ne faut pas boire debout. Il faut boire assis. Ça change quoi? Et les gens croyaient, tu avais dans des gens pour prendre un café. Ils vont boire leur café assis parce que s'ils boivent le café debout, le virus va agir. C'est un virus intelligent. C'est un virus qui
qui sait que là tu es assis donc, ou il va rien te faire, ou bien là que tu es debout, il va faire. Ou encore, tu avais des gens qui allaient en pause cigarette. Ça, je l'ai vécu. Ils vont en pause cigarette. Ils sont là, 3-4. Ils fument. Le masque est baissé, ils fument. Ils finissent de fumer. Ils mettent le masque. Ils passent, ils te voient, toi, isolé dans ta cuisine seul. Chef, le masque. Ah bon? Ouais, mais chef, il faut mettre le masque, hein. Je suis seul dans ma cuisine. D'accord? Il faut que je mette le masque. Vous êtes 4. Vous fumez. Donc, comme le virus sait que vous êtes en train de fumer, le virus attend. Il attend. Dès que vous avez fini de fumer, si vous ne mettez pas le masque, il vous attaque. Les gens croient. Tu vois quelqu'un, il est seul dans sa voiture, il a mis son masque. Les gens croient. Sur la boîte du masque, c'est écrit que ça ne protège pas contre les virus et les bactéries. Non. C'est la même chose. Ils savent que vous allez accepter tout ce qu'ils vous disent parce qu'ils se sont présentés à vous comme étant des prophètes, des grands hommes de Dieu, des oints de Dieu. Oui, oints de leur Dieu, pas de ton Dieu que tu connais. Pas de ton Dieu que tu connais. Et le Seigneur te dit, écoute bien, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Je ne les ai jamais connus, dit-il. Il y en a qui viendront, qui disent, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Le Seigneur dit quoi? Et je leur répondrai, arrière de moi, je ne vous ai jamais connus. Pas que je ne vous reconnais plus. Je ne vous ai jamais connus. Jamais. Ce sont eux-là. Tout est écrit dans la parole, bien-aimé. C'est pour ça que je t'exhorte de lire la parole. Tout est écrit dans la parole. Et je te dis, je ne les combats pas. Ils doivent faire leur boulot. Oui. Mais je te montre. Juste, je t'amène. J'utilise ce qu'ils font pour t'ouvrir les yeux. Pour te ramener vers ton Père. La parole. C'est tout. C'est tout. Ouvre les yeux. Ouvre ton esprit bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai dit, le but pour moi, c'est que tu puisses être autonome, souverain. Que tu puisses pouvoir combattre dans les lieux célestes tout seul. Sans avoir besoin d'appeler ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tellement assistés que moindre pépin, au lieu de vous défendre, il faut appeler un pasteur, il faut appeler le pasteur, il faut appeler un frère, il faut... Non. Commence d'abord toi-même. Commence d'abord toi-même. Parce que ce n'est pas eux qui vont t'aider. Combien ont appelé le pasteur les a aidés d'ailleurs. Je me souviens encore l'histoire aux États-Unis où j'ai raconté ça même hier à l'une de nos soeurs bien-aimées, elle était morte de rire. Elle a dit que le monsieur, la nuit, il se réveille. En sueur, il était quoi, 2h, 3h du matin. Et désespéré, il appelle son pasteur. Le pasteur ne décroche pas. Il insiste. Maintenant, quand le pasteur décroche tout ensommeillé, le pasteur dit qu'est-ce qui ne va pas. Il dit au pasteur qu'il est attaqué par des démons. Il dit, pasteur, je suis attaqué par des démons. Son pasteur lui a dit, mais appelle la police. Bien aimé dans le Seigneur. Son pasteur lui a dit, mais il faut appeler la police. Tu vois? C'est des mercenaires. Bien aimé, c'est des mercenaires. Et le Seigneur t'a parlé d'eux.
Ce sont des mercenaires. Donc, il faudrait que, au sortir de mes enseignements bien-aimés, que tu puisses être autonome, que tu sois un guerrier. Avec entre les mains, avec dans la main, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, bien-aimé. Ce qui combat les esprits, l'épée qui combat les esprits. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. L'épée qui chasse les esprits, la parole de Dieu. Et au bout de la parole, le nom puissant. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est tout. Rien d'autre. Hein? Sel, huile, eau, rien d'autre. Chapelet, bracelet, rien. L'épée de l'esprit. Bien-aimé. Et le fameux nom. Le puissant nom. L'unique nom. Le véritable. Jésus-Christ. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur. Même mes frères et sœurs musulmans qui ont accepté que je prie pour eux, pour leurs enfants, au nom de Jésus-Christ peuvent témoigner. Jésus-Christ. Le nom puissant. Il n'y a pas plus puissant. Ah oui. C'est une vérité. Pourquoi penses-tu que même le président Donald Trump avait dit Jésus-Christ est le poste. Et quand il parle de Dieu, il parle de Jésus-Christ. Pose-toi la question. Le président du pays le plus puissant du monde, Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Éternel. C'est ce nom-là que tu dois invoquer. Après avoir prié, pour chasser les démons, c'est ce nom-là que tu dois invoquer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et non le Dieu de ton pasteur. Parce que beaucoup vous font dire ça. Quand tu pries, pour que ta prière marche, ils vont te dire, il faut dire le Dieu de papa tel, le Dieu de papa. Quel Dieu? Et toi, tu répètes. Et tu ne sais même pas quel Dieu, de quel Dieu est-ce qu'il s'agit. Non. Prie au nom de Jésus-Christ. Revendique, réclame ta restauration au nom de Jésus-Christ. Réclame tout ce qu'on t'a volé au nom de Jésus-Christ. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, fais-le en son nom. Quand vous faites toutes choses, faites-le en mon nom. Jésus-Christ. C'est tout, bien-aimé dans le Seigneur. Sors de là. Si tu es encore là-bas, sors de là. Examine. Et toi qui es dans une église, examine, bien-aimé. Et si ça ne va pas, sors. Va-t'en en courant. Fuis. Ne regarde pas derrière. Ils t'appellent, bloque leur numéro. Ils ne vont rien te faire. Ils ne vont rien te faire. Ils auront même peur de toi. N'aie pas peur d'eux. Ils n'ont aucun pouvoir. Tu as plus de pouvoir qu'eux. Tu as plus de pouvoir qu'eux. Et le jour où tu en seras conscient, bien-aimé dans le Seigneur, et là tu sauras qui est ton Père. Ah oui. Tu sauras que tu es l'enfant du plus puissant. Ouais. Il ne peut pas laisser ses enfants désarmés. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste son enfant qui ne sait pas qu'il est armé, qui ne sait pas qu'il a le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir, dit le Seigneur, de marcher sur les serpents et les scorpions. Ouais. Ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Mais il faut le croire. La foi. Il faut le croire. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut racheter le temps.
Dépêche-toi. Le temps est court. Dépêche-toi. Dépêche-toi, bien-aimé. Sur ce, que le Seigneur t'accompagne dans toutes tes décisions, dans toutes tes lectures, dans toute ta marche. Que le Seigneur t'accompagne. Qu'il soit ton guide, qu'il soit ton éclaireur, qu'il soit ta lumière. Que le Seigneur te bénisse.